Il n'avait jamais accordé beaucoup d'importance à la chance, au destin ou à tout ce qui ne pouvait être mesuré de ses propres mains. Mais lorsqu'Elias Ward, éleveur dans le bassin aride de Red Hollow, se retrouva acculé contre les barrières en cèdre brut de son enclos, le bruit des sabots résonnant de plus en plus près dans l'air sec du matin, il souhaita soudainement croire en quelque chose de plus que son fusil et sa fierté obstinée. La journée avait commencé comme toutes les autres, le soleil perçait la brume poussiéreuse, le vent transportait l'odeur âcre de la sauge. Elias était en train de vérifier les abreuvoirs lorsqu'il l'aperçut à nouveau. La vieille femme qui traversait sa propriété avec cette grâce étrange et nonchalante. Maëve Dulaney, c'était son nom, avançait lentement, les mains burinées et craquelées comme du vieux cuir, guidant une vache dont les yeux étaient recouverts d'un morceau de tissu délavé. L'animal avançait d'un pas hésitant, mais il suivait ses gestes doux comme s'il lui faisait entièrement confiance. Sortez de ma propriété, cria Elias d'une voix rauque et irritée. Et emmenez cette pauvre créature avec vous. Maëve s'arrêta et se tourna vers lui. Ses yeux gris ne reflétaient aucune colère, seulement une sorte de tristesse lasse qui mit Elias mal à l'aise. Elle n'est pas pitoyable, dit doucement la vieille femme. Ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas qu'elle n'a pas d'utilité. Une vache aveugle est une vache morte, rétorqua Elias en crachant par terre. C'est du gaspillage de nourriture et d'eau. Elle aurait dû être abattue depuis longtemps. Le visage de Maëve se crispa, mais son ton resta calme. Certains disent la même chose des gens qui ont perdu leur chemin, répondit-elle. Cela ne rend pas cela juste. Ses paroles le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Depuis des semaines, elle traversait sa propriété, et chaque fois qu'elle le faisait, cela éveillait en lui un sentiment désagréable. Des souvenirs, des regrets, peut-être de la culpabilité. Il fronça les sourcils et serra plus fort le seau qu'il tenait dans sa main. Je n'ai pas besoin d'énigmes, vieille femme. J'ai besoin que tu partes. Maëve acquiesça lentement et se retourna vers la vallée ouverte. La vache aveugle la suivit, la tête se balançant légèrement à chaque pas prudent. Elles disparurent derrière la crête, et Elias poussa un long soupir. Mais son soulagement ne dura pas, un léger nuage de poussière scintillait à l'horizon. 3 cavaliers arrivaient à toute vitesse. Elias plissa les yeux dans la lumière, essayant de distinguer leur visage, et lorsqu'il y parvint, son sang se glaça. Darian Colt, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années mais qu'il n'oublierait jamais, chevauchait en tête. 2 autres l'encadraient. Des hommes rudes, armés et sûrs d'eux comme seuls les tueurs peuvent l'être. La main d'Elias se posa instinctivement sur le fusil en bandoulière, mais il était trop loin de la maison. Ils se rapprochaient rapidement, et chaque mouvement de leurs chevaux lui indiquait qu'ils n'étaient pas là pour discuter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au-delà de la crête, Maëve et sa vache aveugle s'étaient arrêtés. Les yeux perçants de la vieille femme observaient les cavaliers qui approchaient, l'air sombre. Elle avait déjà vu ce genre d'ennui auparavant. Les 3 chevaux ralentirent et s'arrêtèrent à environ 6 mètres d'Elias. La poussière retomba autour d'eux tandis que les hommes s'éparpillaient légèrement, une manœuvre classique pour prendre les flancs. Elias la reconnut instantanément, pour l'avoir vue à l'œuvre lors de ses combats contre les pillards frontaliers, il y a longtemps. Bonjour, Elias, dit Darian avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est une belle journée pour faire des affaires. Nous n'avons pas d'affaires à faire, répondit Elias d'une voix calme mais tendue. Je vous l'ai déjà dit, cette terre n'est pas à vendre. Darian ricana, mais ce n'était pas amical. Tout est à vendre quand les bonnes personnes achètent. La question est de savoir si vous vendrez de votre plein gré ou non. L'homme à sa gauche bougea, et la lumière du soleil se refléta sur l'acier à sa hanche. Ce n'étaient pas des ouvriers agricoles, mais des mercenaires. Vous me menacez sur ma propre terre ? Demanda Elias, même s'il connaissait déjà la réponse. Vous menacez ? Darian feignit la surprise. Je vous explique simplement comment fonctionne le progrès. Vous voyez, le chemin de fer va traverser cette vallée. Les géomètres disent que la ligne principale traverse votre propriété, juste à côté de votre source. Elias fronça les sourcils. Vous mentez. La ligne est censée passer 2 miles plus à l'est. Darian plongea la main dans son gilet et en sortit une feuille de papier pliée. Carte topographique. Tout droit sortie du bureau de la compagnie. Votre source alimente tous les abreuvoirs de ce bassin. La compagnie a besoin de cette eau pour alimenter ses machines à vapeur. Il remit le papier dans son gilet et esquissa un sourire. Ils paieront le juste prix aux vendeurs consentants. Mais ceux qui ne le sont pas ? Eh bien,
Des accidents peuvent arriver. Elias serra les mâchoires. Sortez de ma propriété. Allons, allons, dit Darian en baissant le ton. Pas besoin de se précipiter. Je te laisse jusqu'au coucher du soleil pour y réfléchir. Mais à l'aube, d'une manière ou d'une autre, ce ranch changera de main. Et elle tira sur les rênes et fit demi-tour avec son cheval. Les autres le suivirent, mais Darian s'arrêta suffisamment longtemps pour jeter un regard par-dessus son épaule. Oh, Heyward, surveille bien ton troupeau cette nuit. Les prédateurs sont très actifs ces derniers temps. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à ton bétail. Alors qu'il s'éloignait, Elias sentit son pouce accélérer. Il était en infériorité numérique, moins bien armé, et désormais à court de temps. Son fusil était resté à la maison, mais à quoi lui servirait-il contre 3 hommes, voire plus s'il revenait avec des renforts? Il se dirigea vers sa cabane, mais les mots « prédateur » et « troupeau » résonnaient dans sa tête. La menace de Darian n'était pas que des paroles en l'air. Quelque chose de grave allait arriver. Lorsqu'Elias atteignit son porche, sa chemise était trempée de sueur. Il attrapa son fusil accroché au mur, le chargea d'une main tremblante et regarda par la fenêtre avant. La poussière flottait encore au-dessus du sentier où les cavaliers de Darian avaient disparu, mais sinon, la vallée semblait calme, trop calme. Puis il aperçut un mouvement près de la crête. C'était Maëv, marchant lentement et régulièrement, guidant sa vache aveugle vers ses terres. La rage monta en lui. Maudite idiote, marmonna-t-il en sortant sur le porche. Restez loin. Ce n'est pas sûr. Mais Maëv ne s'arrêta pas. Elle continua à marcher, la main posée légèrement sur le cou de la vache, la conduisant vers une ligne de rochers déchiquetés près de la clôture. Elias se précipita vers elle. Vous ne m'avez pas entendu? Ces hommes vont revenir. Vous allez vous faire tuer. Maëv se retourna, le visage calme malgré sa colère. Cette vieille fille connaît la vallée mieux que nous deux. Elle la parcourt depuis bien avant que tes clôtures ne soient érigées. Qu'est-ce que ça veut dire? Rétorqua Elias. A eu lieu de répondre, elle conduisit la vache vers une partie de la roche qu'Elias avait toujours considérée comme solide. L'animal baissa la tête et poussa ce qui semblait être un lourd rocher. Arrête ça. Tu vas lui faire mal. Mais la pierre bougea, légèrement. De la poussière tomba des bords. Ce n'était pas du tout une partie de la crête, mais une porte cachée dans la roche, soigneusement placée pour paraître naturelle. Derrière elle s'ouvrait une ouverture sombre, un passage creusé profondément dans la montagne. Elias la fixa du regard. Comment savais-tu que c'était là? Maëv esquissa un léger sourire. Je te l'ai dit. Elle connaît ses chemins. Cette crête est pleine d'anciens tunnels miniers. La plupart des gens les ont oubliés après que l'or se soit tari. Mais les animaux se souviennent de ce que les gens ont oublié. Elias s'agenouilla, scrutant l'obscurité fraîche. Une légère brise apportait l'odeur de la terre humide et de l'eau. Où mène-t-il? À travers la crête, répondit Maëv. Il débouche dans la vallée suivante, près de l'ancien village de Creek. Il faut 1 heure pour le parcourir, peut-être moins. Avant qu'Elias n'ait pu répondre, le faible ronflement des sabots rompit le silence, nombreux cette fois-ci. Il regarda vers le sud. Une douzaine de cavaliers franchirent la crête de la colline, avançant rapidement, leurs armes brillant au soleil matinal. Darian était de retour, et il n'était pas seul. Le cœur d'Elias battait à tout rompre alors que le bruit des sabots se rapprochait. 6 cavaliers, peut-être plus, chargeaient à travers la plaine, leurs silhouettes noires se découpant contre le soleil levant. Darian Colt les menait, son chapeau noir rabattu sur les yeux, une cigarette pendant à la bouche. Les hommes qui chevauchaient à ses côtés n'étaient pas des ouvriers ordinaires. Ils étaient assis sur leurs chevaux comme des hommes habitués aux coups de feu et au sang. La voix de Maëv rompit la tension grandissante. Entre dans le tunnel, Elias. Sa main, rugueuse et noueuse à cause de l'âge, lui saisit le bras si fort qu'il en eut mal. Ils te tueront sur place. Elias la repoussa. Je ne fuirai pas ma propre terre. Ni maintenant, ni jamais. Les yeux de Maëv s'embrasèrent d'un mélange de pitié et de frustration. 6 hommes armés contre un seul homme fier, ce n'est pas un combat équitable, dit-elle. La terre se souvient de ce que les gens oublient, et elle t'offre une chance de vivre. Saisis-la. Elias hésita, son fusil serré dans ses 2 mains, le regard passant des cavaliers qui approchaient à l'entrée sombre du tunnel. La vache aveugle était déjà en train d'y entrer, les sabots fermes,
les clochettes de son licou tintant faiblement dans l'air frais. Elle avançait sans crainte, comme si l'obscurité était un endroit qu'elle connaissait bien. Elias respirait rapidement, le cœur déchiré entre la fureur et la raison. Puis un coup de fusil retentit, la balle soulevant de la poussière près de ses bottes. Cela le décida. Très bien, marmonna-t-il en se réfugiant dans le tunnel derrière Maëv. L'air devint instantanément plus frais, le bruit du monde extérieur étouffé par la pierre. Derrière eux, ils pouvaient encore entendre Darian crier des ordres. Éparpillez-vous. Verifiez la crête. Il est proche. Le passage était étroit, les rochers se rapprochaient de chaque côté, le sol était inégal sous leurs pieds. Le seul bruit était le rythme régulier des sabots de la vache et le léger râle de leur respiration. Elias trébucha une fois, se cognant l'épaule contre le mur, jurant entre ses dents. Maëv avançait calmement devant lui, une main effleurant la pierre, d'un pas assuré. « Jusqu'où cela mène-t-il » murmura Elias. « À travers la crête » répondit Maëv à voix basse. « Il débouche près du ruisseau dans la vallée suivante. Il y a un hameau là-bas, de vieilles cabanes de mineurs, pour la plupart abandonnées aujourd'hui. Et tu es sûr que c'est sans danger ? Aussi sûr que peut l'être un trou dans une montagne, répondit-elle point puis vint le bruit qui les fit tous deux se figer. Le cliquetis de bottes et la lueur des torchers derrière eux. La voix de Darian résonna sur la pierre. On a trouvé leur piste. Allumaf les torques, les gars, on va les débusquer. La gorge d'Elias s'asserra. Ils arrivent. Continuez d'avancer, ordonna Maëv. Ne t'arrête pour rien au monde. La vache aveugle continua d'avancer, sans jamais ralentir, le souffle régulier. Elias la suivait, son fusil en bandoulière, la sueur coulant dans son cou malgré le froid. Le tunnel tournait brusquement et débouchait sur une salle plus large. Maëv tourna à gauche sans hésiter, guidant la vache dans un couloir latéral étroit. « Ici, dit-elle. Par ici. »« Pourquoi » siffla Elias. « Nous allons nous perdre dans ce labyrinthe. »« Mieux vaut se perdre que mourir, » répondit-elle simplement point ils se faufilèrent dans le passage juste au moment où la lumière des torchers envahissait la salle derrière eux. Elias se plaqua contre le mur, retenant son souffle. Des voix résonnaient tout près, trop près. « Les traces s'arrêtent ici, » dit un homme. « Non, ce n'est pas vrai, » répondit Darian. « Ils se cachent dans l'un de ces tunnels latéraux. Vérifiez-les tous. » La vache aveugle restait parfaitement immobile, les oreilles dressées. Même dans l'obscurité, elle dégageait une force calme qui stabilisait les mains tremblantes d'Elias. Ils attendirent, osant à peine respirer, jusqu'à ce que les bruits de pas et la lumière des torchers s'éloignent dans les tunnels. « Il faut y aller, » murmura Maëv. « Ils vont bientôt se rendre compte qu'ils nous ont perdus. » Ils suivirent le chemin latéral étroit pendant ce qui leur sembla une éternité. L'air était humide, chargé de l'odeur de la vieille pierre et de l'eau. Lorsque le passage s'élargit à nouveau, Elias entendit quelque chose de nouveau. Un faible ruissellement, comme un ruisseau souterrain. Mais avant qu'il n'ait pu poser la question, Maëv leva la main. Des voix à nouveau, cette fois devant eux. La lueur des torchers vacillait faiblement sur le mur du fond. Elias sentit son estomac s'enouer. « Ils sont devant nous, » murmura-t-il. « Il a divisé ses hommes. Nous sommes piégés. » Pour la première fois, l'expression calme de Maëv vacilla. Elle scruta les murs d'un regard rapide et exercé, puis pointa vers le haut. Là, dit-elle en posant la main sur une corde rugueuse suspendue au plafond. Un ancien puits de mine, à 10 mètres de hauteur. Il mène à un autre niveau. Elias leva les yeux vers le vide noir au-dessus d'eux, les paumes moites de sueur. « Tu veux que je grimpe là-dedans dans le noir ? Si tu veux vivre, » répondit-elle simplement point avant qu'il n'ait le temps de répondre, la vache aveugle s'éloigna de la corde et disparut dans une étroite fissure dans la roche. « Où va-t-elle » siffla Elias. « Un autre chemin, » expliqua Maëv. « Il y a une pente de l'autre côté, elle nous rejoindra au sommet. » Elle attrapa la corde et commença à grimper avec une force surprenante pour son âge. Elias passa son fusil en bandoulière et la suivit, les muscles en feu alors qu'il se hissait vers le haut, la corde rugueuse contre ses paumes. En dessous, l'écho des voix devenait plus fort. « Par ici !» cria un homme. « Des torchers devant nous !» La voix de Darian coupa court aux échos. « Ils sont proches. Continuez d'avancer. »
Élias grimpa plus vite, le souffle court. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, ses bras tremblaient d'épuisement. Maëv était déjà là, accroupie près du mur, attendant. La vache aveugle se tenait à côté d'elle, calme et indemne, comme si elle venait tout simplement d'apparaître du rocher lui-même point en bas, les torchers brillaient de plus en plus fort, et la voix furieuse de Darian résonnait dans le puits. Ils ne peuvent pas avoir disparu comme ça. Fouillez chaque recoin. Le bruit des bottes frottant contre la pierre remplissait la caverne en dessous, mais Maëv secoua la tête et conduisit Élias dans un nouveau tunnel. Celui-ci était plus large, les murs étayés avec du bois frais. Quelqu'un a travaillé ici récemment, murmura Élias. L'équipe de reconnaissance ferroviaire, répondit Maëv doucement. Ils utilisent ces tunnels depuis des mois. Ils cartographient les cours d'eau. Ils planifient le stockage. L'esprit d'Élias s'emballa. Donc Darian ne mentait pas. Non, dit Maëv d'un ton sombre. Mais il ne t'a pas dit toute la vérité non plus. Ils n'ont pas besoin de tes terres pour les voies ferrées, ils ont besoin de ta source. Contrôler l'eau, c'est contrôler la vallée. Elias deglutit peniblement. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Darian n'agissait pas seul, il travaillait pour la compagnie ferroviaire, peut-être même avait-il été engagé pour chasser les habitants. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une appropriation de terre, mais d'une campagne soutenue par de l'argent et un pouvoir contre lesquels ils ne pouvaient pas lutter directement. Ils continuèrent à marcher, suivant la légère pente ascendante du tunnel jusqu'à ce qu'un mince rayon de soleil perce l'obscurité devant eux. L'air devint plus chaud, plus pur. Lorsqu'ils sortirent sur une corniche rocheuse, Élias cligna des yeux face à la luminosité soudaine. En contrebas se trouvait l'ancienne colonie de Creekside, un groupe de cabanes abandonnées au bord d'un ruisseau sinueux. Mais il y avait plus, une rangée de tentes, de chariots et d'hommes qui se déplaçaient avec détermination. Des outils d'arpentage scintillaient au soleil. Le campement du chemin de fer, dit Maëv d'une voix neutre. Ils sont là depuis 2 semaines maintenant. Élias observa la scène d'un air sombre. Depuis quand le sais-tu? Depuis que les premiers piquets ont été plantés, répondit-elle. Ils ont aussi essayé d'acheter mes terres. Quand j'ai refusé, des accidents ont commencé à se produire. Des incendies, des clôtures cassées, du bétail mort. Elle fit une pause, regardant vers l'horizon. Ils prendront ce qu'ils veulent, d'une manière ou d'une autre. La vache aveugle s'avança jusqu'au bord de la falaise et se figea, les oreilles dressées. Élias suivit son regard, l'estomac noué par le faible bruit des sabots qui résonnaient derrière eux. Les hommes de Darian avaient trouvé le tunnel supérieur, et ils n'étaient pas loin. Pire encore, d'autres cavaliers quittaient le campement ferroviaire en contrebas et se dirigeaient droit vers le pied de la crête. Élias eut la gorge sèche. « Ils nous ont piégés, dit-il. » Maëv plissa les yeux, scrutant le fond de la vallée. « Pas encore. Tu vois le lit de la rivière? Il contourne ces rochers et revient vers ta propriété. Si nous nous déplaçons rapidement et silencieusement, nous pourrions y arriver. » Élias regarda la pente raide qui descendait, des rochers instables, des dénivelés abrupts, un sol dangereux. « C'est du suicide. » Maëv ne répondit pas. La vache aveugle avait déjà commencé à descendre, marchant avec un équilibre parfait, trouvant un sol sur là où il semblait n'y en avoir aucun. « Elle a déjà fait ça avant, » murmura Élias, mêlant admiration et crainte. « Plusieurs fois, dit Maëv. Les animaux se souviennent de tous les chemins sûrs. Les gens oublient simplement d'écouter. » Derrière eux, la lumière d'une torche clignota à l'entrée du tunnel. La voix de Darian porta à travers la crête. Là. Sur la pente. Un coup de feu retentit, une balle siffla près de la tête d'Élias. Il se baissa instinctivement et commença sa descente, suivant la vache aveugle pas à pas, lui faisant confiance comme il n'avait fait confiance à personne depuis des années. Élias glissa et trébucha sur la pente rocheuse, les pierres rebondissant sur ses bottes tandis que les balles sifflaient dans les airs. Maëv se déplaçait avec une grâce surprenante pour son âge, chaque mouvement était délibéré, les yeux fixés sur la vache devant elle. L'animal aveugle marchait d'un pas léger, choisissant des chemins invisibles aux hommes voyants, comme si elle pouvait sentir le chemin le plus sûr pour descendre. Gardez la tête baissée. Aboya Maëv en se baissant alors qu'un autre coup de feu retentissait. La voix de Darian Colt retentit au-dessus d'eux, froide et furieuse. Ne les laissez pas atteindre le ruisseau.
Capturez le vieil homme vivant si vous le pouvez, tirez sur la femme si vous le devez. Le cœur d'Élias se serra. Il tira rapidement un coup de feu vers le haut, juste pour les ralentir, puis se retourna et continua à courir. La poussière et la fumée remplissaient ses poumons, l'odeur âcre de la poudre à canon flottait lourdement dans le vent-point quand ils atteignirent le pied de la pente. Élias s'effondra presque près du ruisseau. L'eau était froide et claire, traversant la vallée comme une lame d'argent. La vache aveugle s'y engouffra directement, son reflet tremblant à la surface des ondulations. Maëv s'accroupit près d'Élias et sortit une petite boîte en fer-blanc de son sac, ramassant de la boue et la pressant contre ses mains écorchées. « Si tu saignes, ils nous retrouveront plus facilement, dit-elle. Élias acquiesça machinalement, jetant un coup d'œil vers la crête au-dessus d'eux. Les cavaliers continuaient d'avancer. « On ne peut pas distancer des chevaux, dit-il amèrement. Pas en terrain découvert. Maëv ne répondit pas tout de suite. Elle regarda en aval, où le ruisseau serpentait à travers un canyon bordé d'étranges rochers déchiquetés. « Nous ne courons pas en terrain découvert, dit-elle finalement. Nous allons là où ils ne pourront pas nous suivre. » Ils suivirent le ruisseau qui s'enfonçait dans le canyon. L'air se rafraîchit à nouveau, le soleil disparaissant derrière les hautes parois rocheuses. Élias reconnut cet endroit grâce à de vieilles cartes. Les habitants l'appelaient Widow's Hollow, un labyrinthe de gorges et de dolines. Ils l'avaient toujours évité, car il était trop facile de s'y perdre. Mais la vache semblait connaître chaque détour, s'arrêtant juste assez longtemps pour leur permettre de la suivre. « Tu es sûr qu'elle peut nous sortir de là ?» murmura Elias. Maeve surit faiblement. Elle a guidé des gens bien meilleurs que nous, il y a longtemps. Tu parles d'elle comme si c'était une personne. Peut-être qu'elle en est une, dit doucement Maëv. Ou peut-être juste plus sage qu'une personne. Derrière eux, l'écho des sabots s'estompa en un grondement lointain. Le canyon engloutit le son, les cachant dans son étreinte sinueuse. Élias commença à espérer qu'il s'en sortirait vivant, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. La vache aveugle s'était arrêtée près d'une étroite fissure dans la roche, pressant son museau contre la paroi et mugissant doucement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Maëv s'approcha et passa ses doigts sur la pierre. « Touche ça, dit-elle. » La surface était fraîche et lisse, trop lisse, comme de la pierre taillée plutôt que de la roche naturelle. Elle suivit une ligne à peine visible, et avec un grognement, poussa. La dalle bougea, révélant une étroite ouverture. « Un ancien puits de mine, murmura-t-elle. Oublié, peut-être effondré depuis longtemps. » L'air qui s'en échappait était humide et dégageait une légère odeur métallique. « Tu es déjà venu ici, dit Élias. » Les yeux de Maëv s'assombrirent. « Une fois. Il y a longtemps. Avant que quiconque ne l'appelle Widow's Hollow. » À l'intérieur, le puits s'ouvrait sur une large salle éclairée par un mince rayon de lumière provenant d'en haut. Des poutres en bois entrecroisées traversaient le plafond, certaines à moitié pourries, d'autres renforcées par du bois neuf. Élias sortit sa lanterne de son sac, dont la flamme projetait des ombres tremblantes sur les murs. Ce qu'il vit le fit s'arrêter. Des pioches, des lanternes rouillées et une pile de caisses cassées gisaient à moitié enfouies sous les décombres. Des lettres effacées sur le bois formaient les mots « Ward et Colt Mining Company ». Élias retint son souffle. « Ward » dit-il lentement. « C'était le nom de votre mari, n'est-ce pas ?» Maëv acquiesça d'un signe de tête, le visage impassible. « Silas Ward. »« Mon mari. » Et le grand-père de Darian Colt. Ils étaient associés autrefois, jusqu'à ce que la cupidité les sépare. Cette mine leur appartenait. Élias regarda autour de lui, comprenant peu à peu. C'est donc de cela qu'il s'agit. Pas seulement de la terre ou de l'eau, mais de cette mine. L'or s'est épuisé, dit Maëv doucement. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais Silas a trouvé autre chose. Des filons d'un minerai rare, plus riche que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Il voulait le partager avec la ville, construire une nouvelle colonie. Colt voulait tout s'approprier. Quand Silas a refusé, il a disparu. Elle fit une pause, serrant sa canne dans sa main. Ils ont dit que c'était un éboulement. Je savais que ce n'était pas vrai. Elias deglutit. Vous pensez que Colt l'a tué? Je ne pense pas, dit-elle. Je le sais. Ses yeux brillaient à la lumière de la lampe, durs comme de la pierre. Et maintenant, son petit-fils est venu terminer ce que le premier avait commencé.
La vache aveugle se mit à gratter le sol près d'un tas de pierres. De la poussière s'éleva, et sous celle-ci, Elias aperçut une faible lueur. Il s'agenouilla et balaya la terre, révélant une plaque de métal avec d'étranges gravures, des symboles qu'il ne reconnaissait pas, à moitié enfouis sous la terre. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il. « Ce n'est pas de l'or, dit Maëv. Quelque chose de plus rare. Quelque chose que les chemins de fer tueraient pour posséder. C'est pour ça qu'ils veulent ta source, ta terre, elle alimente cette montagne. Le minerai est dans l'eau, transporté à chaque goutte. » Elias fixa le métal brillant, la vérité le frappant comme un coup de marteau. Les chemins de fer ne construisaient pas seulement une ligne, ils exploitaient le cœur de la vallée sans jamais creuser. Un cri provenant de l'extérieur les fit sursauter tous les deux. Ils sont là. Elias attrapa son fusil et éteignit la lanterne. Des torchers s'allumèrent à l'entrée du canyon, et la voix de Darian résonna. C'est la fin, vieil homme. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Maëv regarda la vache, qui restait calme, indifférente au bruit. Il y a un autre moyen, dit-elle. Une sortie arrière. Silas l'a construite avant l'effondrement. La vache s'en souvient. Elias hésita une seconde. Montre-nous le chemin. Ils suivirent l'animal qui s'enfonçait dans la mine, ses sabots claquant doucement sur la pierre. Derrière eux, les bruits de la poursuite se faisaient plus forts. Bottes, cris, métal frappant la roche. Ils vont nous rattraper, murmura Elias. Alors nous ferons en sorte qu'ils n'y parviennent pas, répondit Maëv. Le tunnel se divisait à nouveau, un chemin montant abruptement, l'autre descendant dans l'obscurité. La vache prit le chemin inférieur. Maëv la suivit sans poser de questions, mais Elias s'arrêta, levant les yeux. Le tunnel supérieur était bordé de supports neufs et de caisses estampillées de l'insigne des chemins de fer. Ils sont déjà venus ici, murmura-t-il. Ils savent. Maeve se retourne. Alors ils mourront en le sachant. Son ton était sombre, définitif. Elias se dépêcha de la suivre, le bruit de la poursuite se rapprochant. Ils atteignirent une autre salle, une caverne naturelle remplie d'eau, qui brillait faiblement grâce aux minéraux présents dans ses profondeurs. La vache y entra et s'avança calmement vers l'autre côté. Elle traverse. Dit Elias. Il y a un passage sous le rocher, répondit Maëv. Suis ses pas et ne perds pas pied. Elias prit une profonde inspiration et plongea. L'eau était glaciale, transperçant ses vêtements et lui brûlant les poumons. Il suivit le faible scintillement de la cloche de la vache, chaque son le guidant dans l'obscurité. Le passage se rétrécit, puis s'élargit à nouveau. Soudain, ils émergèrent à l'air libre, trébuchant dans un petit ravin baigné de soleil. Derrière eux, un grondement profond résonna à travers la terre, le bruit d'une pierre qui s'effondrait. Elias se retourna et vit de la fumée s'élever du canyon. Le tunnel, il a disparu, dit Maëv. Il est enseveli, comme avant. Sa voix tremblait légèrement à présent. Silas s'est assuré que personne ne puisse prendre ce qui ne lui appartenait pas. La vache a simplement terminé le travail. Ils restèrent silencieux, reprenant leur souffle tandis que la vache aveugle broutait tranquillement dans un coin d'herbe près du ruisseau. Elias la regarda avec une nouvelle compréhension. Elle savait où aller depuis le début. Elle l'a toujours su, dit Maëv doucement. C'est le dernier être vivant qui se souvient de la vérité. Elias regarda vers la crête, où de faibles coups de feu résonnaient encore avant de s'évanouir dans le silence. Tu penses qu'ils sont partis? Enterrés avec leur cupidité, dit Maëv. Comme il se doit. Le vent tourna, apportant l'odeur de poussière et de fer provenant du camp ferroviaire lointain. Elias sentit le poids de tout ce qui venait de se passer s'abattre sur ses épaules. Ils en enverront d'autres, dit-il. Maeve acquiesca. Ils le font toujours. Mais la prochaine fois, nous serons prêts. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le soleil monta dans le ciel, dissipant la brume qui recouvrait le fond de la vallée, et le seul bruit était celui de la vache aveugle qui mâchait lentement l'herbe près du ruisseau. Elias s'assit sur une pierre plate, les bottes dégoulinantes, le fusil posé sur les genoux. Maëv se tenait à proximité, les yeux fixés sur la crête d'où s'élevait encore de la fumée. « Tu penses que certains d'entre eux s'en sont sortis » demanda-t-il finalement. Maëv ne se retourna pas. Les hommes comme Colt ne savent jamais quand s'arrêter. Si la montagne ne l'a pas emporté, sa propre cupidité le fera.
Elias acquiesca silencieusement. L'air était lourd de l'odeur de la terre humide et du fer, et sous tout cela, la faible odeur métallique de cet étrange minerai, transporté par le ruisseau. Il fixa l'eau, observant comment la lumière du soleil se reflétait sur de faibles stries argentées qui se déplaçaient avec le courant. « C'est donc cela qu'il recherchait, murmura-t-il. Tous ces meurtres, toutes ces ruines, pour cela. » Maëv s'accroupit à côté de lui, ses genoux craquant doucement. Les gens tuent pour moins que cela depuis que la première pelle a frappé le sol. La terre donne, et les hommes prennent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fantômes. Elias se passa la main sur le visage, épuisé jusqu'au plus profond de ses os. Que faisons-nous maintenant? Si la compagnie ferroviaire veut la source, elle enverra d'autres hommes. Elle ne va pas simplement abandonner. Maëv sourit faiblement, mais son regard restait vif. Alors nous leur donnerons quelque chose à trouver. Une histoire à laquelle ils croiront. Quel genre d'histoire? Que la crête s'est effondrée, dit-elle simplement. Qu'il n'y a plus rien à creuser, plus rien qui vaille la peine de mourir. Laissons la terre enterrer ses propres secrets. Elias fronça les sourcils. Et s'ils n'y croient pas? Alors ils subiront le même sort que les derniers imbéciles qui ont essayé. Ils passèrent le reste de la journée à marcher en aval, suivant le ruisseau jusqu'à la limite de la propriété d'Elias. La vallée semblait différente maintenant, plus propre en quelque sorte, plus calme. L'air semblait chargé, animé par quelque chose d'ancien et d'invisible. La vache aveugle les guida sans hésitation, s'arrêtant de temps en temps pour boire ou tourner la tête comme si elle écoutait des sons qu'ils ne pouvaient entendre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au ranch à la tombée de la nuit, l'endroit semblait intact, mais Elias savait que ce n'était pas le cas. Il pouvait encore voir la terre retourner là où les cavaliers de Colt étaient apparus pour la première fois, les traces s'estompant déjà sous l'effet du vent. Maëv s'appuya contre le poteau de la clôture, observant les champs avec un sourire nostalgique. Silas aimait cette terre, dit-elle doucement. Il disait que c'était le seul endroit qui disait toujours la vérité. Elias regarda vers les collines. Il avait raison. Il m'a juste fallu trop de temps pour l'écouter. Ils enterrèrent le fusil près du ruisseau cette nuit-là, à côté du vieux sycomore. Elias ne prononça aucune formule solennelle, il le recouvrit simplement de pierres et resta là un moment, sentant le vent frais caresser son visage. Maëv posa sa paume sur la terre et murmura quelque chose d'inaudible. Lorsqu'elle se redressa, son expression était calme, résolue. « C'est fait, dit-elle. Plus de sang ici. » La vache aveugle se tenait à quelques mètres, la tête baissée comme pour marquer son approbation. Des lucioles scintillaient au-dessus de l'herbe, leur lumière se reflétant dans les flaques sombres le long de la rive. Pour la première fois depuis des mois, le ranch semblait paisible. Les jours passèrent. Des hommes de la compagnie ferroviaire vinrent une fois, un petit groupe d'ingénieurs et un contremaître. Ils posèrent des questions sur le tremblement de terre, sur l'effondrement, sur Colt et son équipe. Elias répondit à ce qu'il pouvait. Oui, il y avait eu un effondrement. Oui, il avait entendu des cris et vu de la fumée. Non, il n'avait vu aucun survivant. Ils semblaient inquiets et échangeaient des regards. Toute cette crête est instable, dit l'un d'eux. Nous allons la signaler comme dangereuse pour le travail. Le contremaître acquiesça et se retourna déjà vers le campement. En moins d'une semaine, leur tente avait disparu. La vallée redevint silencieuse. Elias reconstruisit ce qu'il pouvait. Il répara le toit de la grange et les clôtures. Le bétail qui s'était dispersé pendant la poursuite revint lentement, attiré par le printemps et le sel qu'il lui avait laissé. Maëv resta, même si elle bougeait de plus en plus lentement chaque jour. Parfois, Elias la surprenait assise près du ruisseau, fredonnant doucement à l'oreille de la vache aveugle. L'animal la suivait partout désormais, comme s'il partageait une compréhension secrète. Elias ne lui demanda jamais de quoi elle parlait. Il se dit que ce n'était pas pour lui point un soir, alors que le ciel se teintait de nuances d'ambre et de violet, Maëv l'appela depuis le corral. Sa voix semblait plus faible que d'habitude. Lorsqu'il sortit, elle se tenait à côté de la vache, la main posée légèrement sur son cou. « Elle s'en va, » dit Maëv doucement. « Elle retourne d'où elle vient. » La vache restait parfaitement immobile, la tête tournée vers les collines lointaines. Elias fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'elle part ?» Maëv acquiesca. Elle a fait ce qu'elle était venue faire. Certaines choses ne nous appartiennent pas, Elias.
Nous empruntons simplement leur grâce pendant un certain temps. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, la vache se mit à marcher vers la crête, d'un pas lent mais régulier, chacun résonnant faiblement dans l'air du soir. Ils la regardèrent jusqu'à ce que sa silhouette blanche disparaisse dans le crépuscule. Maeve surit feeblement. La terre reprend toujours ce qui lui appartient. Cette nuit-là, Maeve tomba malade. La fièvre monta rapidement et violemment, et au matin, elle pouvait à peine parler. Elias s'assit à son chevet, la lampe projetant de douces ombres sur son visage ridé. « Ne me quitte pas toi aussi, murmura-t-il. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Je ne fais que suivre le même chemin, mon garçon. Tu le verras un jour, aussi clair qu'une trace dans le sable. » Elle lui prit la main. « Préserve cette terre. Ne la vends pas, peu importe qui viendra frapper à ta porte. Promets-le-moi. » Il serra doucement sa main. « Je te le promets. » Elle ferma les yeux et murmura un dernier mot, Silas, avant de rendre son dernier souffle. Elias l'enterra près du sycomore, à côté du fusil et du ruisseau qui les avait tous sauvés. Il grava son nom sur une pierre plate et la posa debout, simple et sans fioriture. Le lendemain matin, il trouva des empreintes de sabots fraîches près de la tombe, des empreintes profondes et nettes menant vers la crête. Il les suivit aussi loin qu'il le put, mais elles s'arrêtaient à un champ de fleurs sauvages où l'herbe n'avait jamais poussé auparavant. Le vent apportait le son faible d'une cloche, lointain et s'estompant. Les années passèrent. Le chemin de fer changea d'itinéraire, contournant complètement la vallée. De nouveaux colons arrivèrent, mais aucun ne resta longtemps. Ils disaient que l'eau avait un goût étrange, trop propre, trop pur, comme si elle contenait quelque chose qu'elle ne devrait pas. Elias vieillit tranquillement, s'occupant de son bétail, réparant les clôtures et parlant à la terre comme si elle pouvait encore lui répondre. Chaque printemps, le ruisseau scintillait de la même lumière argentée, et il souriait, sachant que la montagne respirait toujours sous ses pieds. Un soir, longtemps après que le soleil eut disparu derrière les collines, Elias s'assit sous le porche et regarda les étoiles apparaître. Il crut voir une forme blanche se déplacer le long de la crête, lentement, gracieusement, familièrement. Le faible tintement d'une cloche flottait dans l'air nocturne, et pendant un instant, les années semblèrent s'effacer. « Bonne nuit, ma vieille, » murmura-t-il. Puis il ferma les yeux, et la vallée fut enfin silencieuse.